Un matin, je me suis réveillé, c'était pendant cette semaine, avec un chant de victoire. J'ai chanté ces chants. Nous voulons chanter ces chants ensemble avec vous. C'est très facile. Ces chants disent, le nom de Jésus me donne la victoire. Je suis conquérant car Jésus vit en moi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions proclamer ces chants? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons les proclamer, c'est très facile. Le nom de Jésus me donne la victoire. 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 Proclamons-le, le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus me donne la victoire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus me donne la victoire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus me donne la victoire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus me donne la victoire. Le sang 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 de Jésus, le sang de Jésus me donne la victoire. Le sang de Jésus me donne la victoire. le nom de Jésus me donne la victoire. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus me donne la victoire. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus me donne la victoire. ce sont encore des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Nous sommes victorieux grâce au nom de Jésus. Alléluia. Je suis conquérant, je suis conquérant, car Jésus vit en moi. Je suis conquérant, je suis conquérant, car Jésus vit en moi. Je suis conquérant, on y va. Je suis conquérant. Je suis conquérant, Je suis conquérant, car Jésus vit en moi. je suis conquérant, Je suis conquérant, je suis conquérant, je suis conquérant, car Jésus vit en moi. car Jésus vit en moi. Je suis conquérant, on y va. Je suis conquérant, Conquérant, je suis conquérant, car Jésus vit en moi. poussons encore des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Alléluia. On va ajouter à ces chants ce que nous avons chanté lors de la formation. Alléluia, 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 on y va. Alléluia, 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 Yeshua, Yeshua. Alléluia, 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 Yeshua. Alléluia. Alléluia, alléluia, Yeshua. Sautez, sautez, sautez. Alléluia, Est-ce que ceux qui étaient dans la formation montraient que vous étiez là, danseurs? Alléluia, 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 Yeshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Que les rachetés de Dieu acclament. Parce que notre Dieu est le véritable. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Ça c'est pour dire à ceux qui étaient absents que la prochaine fois il ne faut plus manquer. Amen. Dieu est bon. Nous allons faire la confession des foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Père, nous te bénissons encore parce que tu es vraiment merveilleux. Tu nous aimes beaucoup. Ce matin, tu es là chaque jour quand nous nous réunissons. Tu es là par ton Esprit Saint. Tu es là pour nous bénir, pour nous faire du bien. Ce matin, nous le croyons, tu es là. Tu nous as déjà fait du bien. Merci parce que les malades sont déjà guéris. Merci parce que ceux qui sont liés par l'ennemi sont déjà délivrés, libérés. Gloire te soit rendue. Merci Jésus pour la victoire que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous prenons nos Bibles pour ceux qui sont encore forts. Nous vous demandons de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans les livres de Josué, le 10e chapitre. Nous allons lire quelques versets, mais à la maison, vous allez lire tous les chapitres. Tous les chapitres, je vais lire du 1er jusqu'au 10e verset. Et je vais sauter, je vais prendre les versets 19, les versets 24 et les versets 25. Voilà, Josué chapitre 10. J'ai dit au nom de Jésus. Adoni-Tchédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une ville des villes royales, une grande, même Caï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi de Glon. Montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et de Glon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal.
L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. Verset 19. Quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Versets 24 et 25. Lorsqu'il y amenait ses rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, nous les connaissons déjà. Amen. Est-ce que quelqu'un peut les réciter? Je vais les réciter. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lui qui nous donne la victoire. Nous pouvons reprendre notre place. Bien-aimés, que Dieu soit béni ce matin. Je vous aime. Je vous aime. De l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes des victorieux, vous êtes des plus que vainqueurs. Et parce que vous êtes là aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et nous connaissons notre sous-thème de ce trimestre, « Je suis conquérant ». Et de là, nous tirons ce sous-thème, « Vainqueur dans la grâce ». Vainqueur dans la grâce. Quelqu'un peut le répéter? Vainqueur dans la grâce. Amen. Vous êtes vainqueur dans la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes vainqueurs dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de gens pensent que nous pouvons faire des exploits, nous pouvons faire des grandes choses sans Dieu. Et c'est le diable qui est à l'origine de telles pensées pour faire croire aux humains que vous pouvez vivre par vous-même, que vous pouvez faire des grandes choses par vous-même. C'est ainsi que vous allez voir, il y a plusieurs théories, par exemple les théories des évolutionnistes qui évoquent le fait que le monde existe, le monde a commencé par hasard. Bien-aimés, nous ne sommes pas les résultats du hasard, nous avons été créés par Dieu. Alléluia. Et le diable essaie de pousser les hommes à de tels mensonges. Pour la première fois, quand le diable a incité l'homme à se révolter contre Dieu, c'était à Babylone. Et l'homme, après avoir découvert sa nouvelle technologie de l'époque, la brique, aussitôt l'homme a commencé à construire la tour de Babel. L'homme a décidé de rejeter la parole de Dieu. Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ils se sont dit, nous sommes un peuple fort, nous sommes intelligents, nous venons de faire des découvertes. Alors nous pouvons avancer par nous-mêmes et nous allons construire une tour qui touche les ciels. Et la suite, nous le savons, bien-aimés, la Bible dit que Dieu a confondu l'homme. Babel veut dire confusion. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a soufflé pour me faire comprendre que les hommes n'ont pas arrêté de construire des tours de Babel. Parce que le diable, très souvent, il ne change pas ses stratégies. Mais il les améliore à tout moment. Et aujourd'hui, les diables continuent à souffler les hommes, afin que les hommes se révoltent contre Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir que les hommes continuent à construire les tours de Babel, non pas avec du matériel physique, mais avec des matériels spirituels, avec des pensées et des idéologies obscures pour dire aux gens, voilà, vous êtes vraiment intelligents. Et l'homme, avec tout ce qu'il est en train de faire, des découvertes et des découvertes, il s'est dit, je peux changer les choses par moi-même. C'est une pensée diabolique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors que Dieu a dit, Jésus lui-même a dit dans Jean, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est une vérité importante. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Les scientifiques qui ne croient pas en Dieu n'acceptent pas cela. Voilà pourquoi ils rejettent l'autorité de Dieu.
Bien-aimé, ce matin, je viens te dire que si tu as la victoire, c'est dans le nom de Jésus. C'est par Christ, lui seul, que nous pouvons vaincre. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a pas de victoire. Demandez à la Bible vous dira que le diable n'a jamais vaincu dans le combat contre Dieu. Alléluia. Il n'a jamais vaincu. Les hommes ne peuvent pas avoir la victoire par eux-mêmes. Est-ce que vous connaissez un homme qui a vaincu le diable depuis que le monde a commencé? Seul Jésus a vaincu le diable. Alléluia. Est-ce que vous connaissez un homme qui a vaincu le péché depuis que le monde a commencé? Seul Jésus l'a fait. Donc la victoire se trouve en lui. Un jour, j'ai suivi l'interview de Faraday, qui était aussi un savant chrétien. On l'a interviewé pour savoir quelle est la plus grande de ses découvertes. Et beaucoup de gens attendaient que ce monsieur puisse dire que peut-être il a découvert la relation qui existe entre l'électrostatique et l'électromagnétisme. Mais il n'a pas parlé de ça. Il a dit, j'ai compris que l'homme est pécheur et Dieu est amour. Alléluia. Quelle grande découverte. Bien-aimés, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. La victoire se trouve dans le nom de Jésus. C'est ainsi que nous sommes devant un texte qui nous montre comment Dieu a donné la victoire à son peuple sous le leadership de Josué. Nous savons, Josué devrait amener le peuple dans la terre promise après la mort de Moïse. Il devait traverser le Jourdain et commencer la conquête. Parce que Dieu leur avait donné ces pays. Et déjà Dieu leur a donné la victoire avec la ville de Jéricho et même devant la ville de Haï. Et maintenant, là, c'était le tour des Gabaonites. Gabaon, une grande ville aussi qui avait une grande armée, mais qui était en coalition avec les autres villes païennes, qui devraient être chassées. Gabaon se dit, certainement, ce peuple est fort. Avant de l'attaquer, il a consulté les profils spirituels du peuple d'Israël. Gabaon a compris que c'est un peuple fort à cause de Dieu qui les accompagne. Alléluia. Il dit, je ne peux pas tenir devant ces peuples. Vous savez, bien-aimés, il y a des gens qui nous attaquent, ils savent ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas tenir devant nous. Et c'est ainsi que Gabaon, par ruse, il a décidé de créer une alliance, de créer un partenariat avec Israël. Et dans le chapitre 10 où nous sommes, c'était Gabaon qui a été attaqué par ses anciens alliés. Vous savez, le diable ne lâche pas facilement ses alliés. Quand vous êtes avec lui, si vous quittez, il ne va pas vous laisser la vie facile. Il va continuer à vous poursuivre. Et Gabaon est attaqué. Gabaon se sent faible devant cette coalition de 5 rois. Il fait appel à Josué. Il dit à Josué, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Et c'est là où nous sommes. Josué s'élève aussi pour aller protéger son allié et Dieu lui demande de s'élever parce que Dieu a déjà livré ses rois entre les mains d'Israël et finalement nous voyons comment Israël a réussi, comment Josué a vaincu avec Israël. Alléluia. Bien-aimés, en lisant ces passages, il y a des vérités à tirer très rapidement. Mais la plus grande vérité, bien-aimés, c'est que je vois dans ces passages les conséquences des alliances. Alléluia. Je vais parler de 2 ou 3 choses sur les conséquences des alliances. Nous devons savoir, bien-aimés, que dans les alliances, dans les partenariats, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être positives ou négatives, mais il y a toujours des conséquences. Lorsque les hommes se mettent en coalition, lorsqu'il y a alliance, peu importe dans les domaines dans lesquels cette alliance est conclue, vous devez savoir qu'il y a des conséquences. Alléluia. Il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est que j'ai compris, lorsque nous entrons en alliance, en partenariat avec quelqu'un ou une organisation, nous devons savoir que les ennemis et les combats de l'un deviennent ceux de l'autre. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Lorsque nous entrons en alliance avec une personne, les ennemis de cette personne deviennent aussi nos ennemis. Les combats de cette personne deviennent aussi nos combats.
C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et vous savez, dans la vie, il y a des combats que nous vivons en réalité qui ne sont pas les nôtres. Il y a des situations, des défis, des combats auxquels nous sommes opposés qui en réalité ne sont pas les nôtres. Mais nous les subissons à cause des alliances que nous avons. Alléluia. Et c'est le cas d'Israël. C'était Gabaon qui était attaqué. Mais Josué se lève pour protéger son allié. Vous savez, même dans le monde d'aujourd'hui, ça fonctionne de cette même manière. Regardez, les États faibles cherchent toujours des alliances avec les grandes puissances. Et lorsque ces États sont attaqués, les puissances qui les protègent aussi s'élèvent pour dire que nous sommes là. Alléluia. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le mandat passé aux États-Unis lors du règne de Donald Trump. Les rois méchants, les présidents plutôt méchants de Corée du Nord, quand il a commencé à faire des essais nucléaires, il a lancé des missiles intercontinentaux et les alliés des États-Unis qui sont tout autour de ces pays, Corée du Nord, étaient déjà en danger. Et qu'est-ce qui était arrivé? Donald Trump était descendu sur place. Alléluia. Pour donner un message fort. Attention, je suis là. Alléluia. Et aussitôt, ils ont déployé les systèmes de protection d'antimissiles pour protéger ses alliés. Alléluia. Bien aimé, ça fonctionne de la même manière avec notre alliance avec Dieu, avec notre alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons savoir que si nous sommes véritablement en alliance avec Dieu, nos combats ne sont plus les nôtres. Alléluia. Nos ennemis ne sont plus les nôtres. Il y a comme un transfert qui se passe. Dieu accepte de prendre en charge nos combats, de prendre en charge nos défis. Alléluia. Et c'est par là que nous devons dire qu'en réalité, si nous sommes victorieux, si nous sommes vainqueurs, ce n'est pas par nous-mêmes, mais à cause de celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Nous sommes victorieux à cause des alliances que nous avons, de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. À cause de notre partenariat avec Jésus-Christ, nous avons la victoire tous les jours. Alléluia. Et comme Dieu n'a jamais échoué, bien aimé, nous sommes vainqueurs parce que c'est Dieu qui a vaincu les diables, il habite en nous. Est-ce que quelqu'un comprend cette vérité? L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, comme c'est lui qui vit en nous a vaincu les diables, quels que soient les ennemis qui se lèvent devant nous, nous devons simplement proclamer la victoire parce que nous savons qu'à coup sûr, c'est Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous savez, de la même manière que Josué n'a pas abandonné les Gabaonites, Dieu aussi ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Parce que Josué, la signification du nom de Josué est aussi la même signification que le nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? C'est comme si Josué était un type de Christ qui s'est levé pour faire la conquête. Et Jésus aussi est venu dans le monde. La Bible dit que sur la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus aussi a vaincu pour nous. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes en alliance avec Jésus et que vous êtes dans le combat, c'est Dieu se lèvera toujours en votre faveur. Ah, est-ce que quelqu'un le comprend et acclame bien le Seigneur? Il se lèvera toujours en votre faveur. Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Jamais il ne vous abandonnera. Parce qu'il sait qu'en réalité, vos combats, ce sont ces combats aussi. David a compris cela. Regardez ce que David dit dans Psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il dit, même si une grande armée s'élève contre ma vie, malgré cela, je serai sans crainte. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a un conquérant ce matin?
Est-ce qu'il y a un victorieux ce matin? Sois calme et sois sans crainte parce que le Seigneur a décidé de prendre en charge tes combats. Il a décidé de prendre en charge tes ennemis. Et tu auras la victoire à coup sûr parce que lui, il n'a jamais échoué. Parce que lui, il n'échoue jamais. Alléluia. C'est à cause de ça que nous devons être fiers de notre Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous êtes fiers de Jésus? Soyez fiers de Jésus. Alléluia. Même si aujourd'hui vous ne voyez rien, votre victoire est là. Votre victoire finira par se manifester. Il n'y a pas de plainte. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint parce qu'il sait que c'est lui qui est en moi, il est plus fort. Vous savez, il y a un chant d'Exode qui dit « Je ferai de ma faiblesse l'occasion de ton secours ». Vous savez, quand les ennemis s'élèvent, c'est une occasion pour que Dieu prouve qu'il est puissant. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une grande puissance ne pas s'élever quand il sent que son allié est menacé? Il doit s'élever pour montrer qu'il est puissant. Donc Dieu est obligé d'agir dans ta vie parce qu'il doit montrer à l'ennemi qu'il est le tout-puissant. Il doit prouver aux hommes que c'est lui. Alléluia. Nous sommes capables, avec le nom de Jésus, d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, renverser les forteresses des ténèbres. C'est ainsi que Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes par les vertus de Dieu. Alléluia. Pour renverser les raisonnements, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Bien-aimés, si vous êtes en communion, en relation avec Dieu, en partenariat, en alliance avec Jésus-Christ, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un victorieux, vous êtes un plus que vainqueur. Et vous pouvez vous lever, vous pouvez aller partout, proclamer la bonne nouvelle et vous allez faire fléchir les forces des ténèbres, vous seuls. Vous savez, le diable sait qu'il ne peut pas vous vaincre à cause de celui qui est en vous. Mais comme il agit toujours par la ruse, le diable utilise des tactiques pour chercher à nous faire accepter sa volonté. Il a compris ces principes qui dit, c'est que nous lierons sur la terre, sera lié dans les ciels. C'est que nous allons accepter sur la terre, Dieu aussi va l'accepter. Quelqu'un me comprend? C'est que nous allons valider, c'est que nous allons refuser aussi, Dieu aussi va les refuser. Alors comment le diable agit? Il cherche à nous faire accepter sa volonté. Il vient nous solliciter dans notre pensée si nous pouvons accepter sa volonté. Et une fois que nous l'acceptons, ça prend place. Voyez pourquoi certains enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre la victoire de Christ, alors que le Dieu de victoire est en eux. Alléluia. Parce que le diable vient, il amène des situations devant vous, des situations compliquées, des situations qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu dans votre vie. Et si vous acceptez ces choses, finalement, ces choses prendront place dans votre vie. Mais il y a un moyen pour vaincre les mensonges du diable. Alléluia. Il utilise plusieurs moyens pour amener la peur en nous. Il peut utiliser les paroles des hommes, les paroles des autres. Vous savez, il y a des gens qui nous entourent. Si vous voulez aller de l'avant, et ils cherchent à vous décourager par leurs paroles, pour vous dire non, toi tu ne peux rien. Non, toi tu ne vas pas réussir. Bien-aimés, ce ne sont pas les paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Et finalement, ça crée la peur en nous. Alléluia. Beaucoup de gens, on nous a dit même pendant la formation, même les médias, dans le monde entier, quand ils parlent des pays arabes, mais on nous dit qu'il y a la terreur là-bas, ils tuent les chrétiens, ce sont des méchants. Mais les gens qui sont venus de là, ils nous ont dit non. Ce n'est pas dans tous les coins. Ils sont accueillants. Alléluia. Le but du diable, c'est quoi? C'est de nous décourager pour ne pas aller conquérir le monde. Quelqu'un peut dire j'irai. Alléluia. Vous avez l'autorité de Dieu et Dieu est avec vous. Alléluia. Nous devons chasser, ce sont juste des stratégies de l'ennemi pour amener la peur en nous. Ça peut venir aussi par les diagnostics des médecins. Ah, les médecins, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand un médecin fait les diagnostics de votre situation, ils ont des mots très compliqués qui nous font peur. Alléluia. Ils ont des mots très compliqués.
Quand ils font la lecture de la situation, vous savez, les mois passés, j'étais vraiment dérangé. J'avais des douleurs très fortes dans les ventres. Et ce n'est pas une situation qui avait commencé les mois passés, mais c'était une situation qui date. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et j'ai un ami médecin qui me dit, en tout cas, cette fois-ci, il faut aller faire des examens. Il a prescrit l'examen. D'abord, le nom de l'examen, il dit échographie pelvienne. C'est déjà compliqué, rien que le nom de l'examen. Après, il me dit non, c'est l'échographie abdominale. Mais pourquoi ne pas dire abdominale? Vous dites encore pelvienne. Et j'y suis allé, et puis les médecins ont fait l'examen. Les résultats, on m'a donné, voilà, je devais lui montrer les résultats. Mais avant de lui montrer, je dois ouvrir parce que ce sont mes résultats, moi. J'ai ouvert, j'ai lu, ils ont regardé les foies en bonne santé, les reins en bonne santé, et ceci en bonne santé. Conclusion, ils n'ont rien trouvé. Mais j'avais des douleurs. Après, il dit, bon, ok, est-ce que c'est l'hernie? Point d'interrogation. Est-ce que c'est le syndrome d'adhérentiel? Point d'interrogation. J'ai dit, bon, hernie, on connaît. Un syndrome d'adhérentiel, c'est encore quoi? Vous voyez un peu? Rien que les mots, ça vous fait peur. C'est quelqu'un me comprend? Ce n'est pas de leur faute. Hein? Nos bien-aimés médecins, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup les médecins. Vous êtes là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les médecins, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de leur faute parce que ce sont des choses qu'on leur avait appris. Et quand j'ai cherché sur Internet, c'est quoi encore le syndrome d'adhérentiel? Oh non, voilà, si on vous a opéré, les intestins peuvent se coller dans les tissus. Et voilà, c'est ce qui peut créer des syndromes. Mais pourquoi ne pas expliquer simplement des choses simples, mais vous venez avec des mots très compliqués? Et quand je vis mon coach spirituel, il me dit, voilà, ils veulent encore créer des esprits. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Alléluia. Parce qu'eux, ils font des suppositions. Est-ce que ce n'est pas ça? Et si vous prenez ça à cœur, finalement, ça va créer un esprit qui va amener cette maladie. Et finalement, votre victoire ne sera pas visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous avons la possibilité de refuser ces mensonges. Alléluia. La Bible dit ce que nous refusons sur la terre, le ciel aussi va les refuser. Alors, s'il y a une situation qui vient, qui ne cadre pas dans la volonté de Dieu pour votre vie, levez-vous et proclamez la parole de Dieu. Alléluia. Refusez cela. Et la victoire va se manifester. Si vous acceptez cela, bien-aimé, ça va prendre place dans votre vie. Il peut le faire aussi par les paroles de ses agents, des agents du diable. Il prononce aussi des mauvaises paroles. J'ai prié pour un monsieur qui était parti consulter un féticheur. Et le féticheur lui dit, non, d'ailleurs, tel que tu es là, tu vas faire un accident. Et quand le monsieur est sorti de la maison de ses féticheurs, et juste à Kiyimbila, un véhicule allait les ramasser. Il dit, mais je vivais bien. Seulement quand j'ai écouté les paroles de ces messieurs, tout commence à basculer dans sa vie. Il est arrivé dans sa maison, il a partagé avec sa femme. Et la même nuit, c'était comme la terreur dans la maison. Et la femme a commencé à faire des mauvais rêves. Quand ils nous ont appelés, nous sommes partis là-bas. On a dit, c'est parce que vous avez accepté n'importe quoi, des bêtises. Alléluia. Bien aimé, ce sont des bêtises. Nous n'avons pas besoin d'aller consulter qui que ce soit. Nous avons les dieux véritables. La Bible dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Comment vous avez le Dieu qui a vaincu Satan, mais vous voulez aller encore auprès du diable pour chercher la victoire? Quelle victoire vous aurez là-bas? La victoire se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. La victoire se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons chassé cet esprit. Il peut le faire aussi par des mauvais rêves. Bien aimé, ce n'est pas tout rêve qui vient de Dieu. Le diable aussi vient avec ses mauvais rêves. Il vient. Un frère m'a dit qu'il a rêvé un jour que son corps était dans un cercueil et les gens le plairaient. Et quand il s'est réveillé, quelle terreur! Ce sont des mensonges du diable. Vous savez, bien aimé,
par rapport à ma vie, si tous les mauvais rêves que j'ai faits se réalisent, je n'allais pas me tenir devant vous. Alléluia. Et j'ai compris que ce sont des mensonges du diable. Et quand de tels rêves viennent, je prends la parole de Dieu. Je consulte la volonté de Dieu par rapport à ma vie. Si je ne vois pas ça, je dis non, ça c'est le mensonge du diable. Je le refuse au nom de Jésus. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous devons parler, bien-aimés, parce que Dieu est avec nous. Deuxième vérité dans les conséquences des alliances, que je dirais, Dieu accompagne nos actions afin de nous donner la victoire. Alléluia. Dieu accompagne nos actions pour nous donner la victoire, bien-aimés. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu, vous êtes en alliance avec Dieu, bien-aimés, avancez, posez des actions de justice et Dieu accompagnera ces actions et Dieu vous donnera la victoire. Le problème, c'est que nous ne voulons pas agir. La grâce ne nous interdit pas de travailler. La grâce ne nous interdit pas de prier. La grâce ne nous interdit pas de faire ce que nous devons faire afin que la victoire se manifeste. Mais nous devons savoir, au-delà de nos efforts, il y a toujours la grâce de Dieu. Il y a toujours la main de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que vous avez fait un pas, mais Dieu prend ces pas, il les multiplie fois 1000. Alléluia. Alors regardez ce qui est arrivé avec les lépreux qui partaient dans les camps des Syriens. La Bible dit quand ils marchaient, mais Dieu a multiplié le son de leurs pas. Et devant l'ennemi, c'était comme une grande armée qui venait avec des chars. Et l'ennemi a pris la fuite. Je le déclare dans votre vie que l'ennemi prendra la fuite. Vous allez vous lever, vous allez poser des actions. Et parce que Dieu est avec vous, Dieu vous donnera la victoire. Levez-vous et posez des actions parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Quand il y a des situations compliquées dans la famille, par-ci, par-là, levez-vous. J'ai dit à un frère, tu as la possibilité de bloquer tous les démons qui opèrent dans votre famille. Et il a dit qu'à partir de maintenant, là, vous n'allez plus agir. Si quelqu'un le comprend, alléluia. Mais vous êtes quel type d'enfant de Dieu vous avez peur devant le diable? Alors que c'est lui qui a vaincu le diable est en vous. Levez-vous, posez des actions. Josué s'est levé, alléluia. Josué s'est levé, il a posé des actions. Et Dieu l'a accompagné. Il est parti en guerre avec son équipe. Et finalement, la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir une pluie de grêlons. Et lui, il était là avec son armée. Je ne sais pas quel type d'armes qu'ils avaient. Et finalement, Dieu aussi, dans le ciel, il a ouvert les nuages. Et les grêlons commençaient à tomber sur les ennemis. Et vous savez, la Bible dit que les gens qui étaient tués par les grêlons étaient plus nombreux que ceux qui étaient tués par la lance. C'est ainsi que Dieu vous donnera la victoire, bien-aimés. Parce que sa faveur vous accompagnera, vous allez vaincre, vous allez voir des résultats agréables à cause de la grâce de Dieu, parce qu'il vous accompagne. Alléluia. Alors, levez-vous, ne craignez pas, posez des actions. Dieu va vous accompagner, Dieu va vous donner la victoire. Et quand Josué a senti que c'était le moment favorable, le temps favorable, il était en train de poursuivre l'ennemi. Et l'ennemi fuyait. Paf, un obstacle arrive. Le soleil s'est dit, moi je dois me coucher. Mais il dit, mais la nuit arrive. Les choses peuvent basculer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à poser des actions. Il a parlé au soleil. Et la Bible dit, c'est pour la première fois dans l'histoire. Et ça n'arrivera pas qu'un homme puisse parler de la sorte. Il a parlé, il a dit au soleil de s'arrêter. La ligne aussi s'est arrêtée. Et il a continué à poursuivre ses ennemis. Bien-aimés, vous savez, si vous avez la faveur de Dieu, si vous avez l'approbation de Dieu, même la création va vous obéir. Alléluia. Même la création va vous obéir. Vous serez capable de parler même à la création. Et il ne s'est pas arrêté par là, il a continué. Il est allé même jusqu'à poser des actes prophétiques. Dans le verset 24, il est dit, lorsqu'il y a amené ses rois devant lui, Josué a appelé tous les hommes d'Israël et il a pris les chefs de ces hommes de guerre. Il dit, approchez-vous, mettez votre pied sur les coups de ces rois. Alléluia. Et ensuite, ils ont fait ça.
C'est un acte prophétique, vous savez. Alléluia. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas posé les pieds sur la tête, mais sur le cou? Et curieusement aussi, dans ma version, quand on dit les coups de ces rois, donc ils étaient à 5, on devait avoir 5 coups. Donc même le mot coup devait être au pluriel, n'est-ce pas? Mais le mot coup est au singulier. Alléluia. Donc ces 5 rois étaient aussi l'image de l'ennemi de nos vies, les diables. Et finalement, l'acte prophétique que Josué a fait pour dire que la tête, c'est l'affaire de notre roi des rois, de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a écrasé la tête du diable. Alléluia. Parce que la Bible dit, Paul le dit, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du 20e verset, il dit que cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Ah, Jésus a tout mis. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Jésus a piétiné, il a écrasé la tête de l'ennemi. Et ce n'est pas encore fini parce que dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, le verset 6, Paul dit que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Christ est là, moi aussi je suis là. Christ est là dans les lieux célestes, toi aussi tu es là. Alléluia. Nous aussi nous sommes là. Christ écrase, il piétine l'ennemi par la tête et nous mettons le pied au cou. Alléluia. Donc nous sommes victorieux avec Jésus-Christ, bien-aimés. Vous savez, dans la vie, quelquefois il faut poser des actes prophétiques. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu est avec vous. Mais si nous n'agissons pas, notre victoire ne va pas se manifester. Vous allez commencer à chanter « Je suis un conquérant ». Mais est-ce que tu agis? Alléluia. Le diable n'a pas seulement besoin des gens qui chantent, mais qui n'agissent pas. Je proclame et j'agis. Alléluia. Je proclame et je me mets à l'œuvre. Et Jésus lui-même a dit « Mon Père agit, moi aussi, j'agis ». Alléluia. Bien-aimés, votre vie est placée en Christ. Dieu vous a mis au-dessus de vos ennemis. Voilà pourquoi, David, un homme qui était dans l'Ancien Testament, il a déjà compris cette réalité. Il dit, déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai fait un rêve comme ça. L'ennemi a envoyé quelqu'un pour m'attaquer. M'attaquer dans ses rêves. Il a dit, d'ailleurs, attends, je vais monter, prendre de l'autel et je vais descendre pour t'écraser. Et moi, j'étais resté là. Il est monté, j'ai vu, c'était comme un chat qui était monté. Et finalement, dans ces rêves-là, je me suis dit, oh, mais la Bible me dit que Dieu m'a mis dans les lieux célestes en Christ. Donc, lui va monter, il ne peut pas dépasser les lieux célestes. Alors, je vais l'attendre quand il va monter, puis je vais le piétiner. Alléluia. Je me suis réveillé, c'était un rêve. Et je commence à proclamer la victoire. Bien-aimés, votre vie est au-dessus de vos ennemis. Votre vie est au-dessus de vos adversaires. Vous êtes au-dessus de ces combats qui arrivent dans votre vie. Alors ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne craignez rien. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier un instant? Voici ce qu'il faut faire pour vaincre. Pour vaincre, dans la grâce, vous devez aussi vous révolter contre les diables. Alléluia. Vous devez aussi vous fâcher contre les diables. Paul dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Cela veut dire qu'il y a une sainte colère. Alléluia. C'est contre l'ennemi, contre les systèmes qui ne marchent pas, contre les dominations, contre les imaginations dans les têtes des gens. Vous êtes là, enfants de Dieu. Mais il y a quelqu'un à côté qui ne croit pas en Dieu, qui est en train de maudire Christ pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous croisez les bras. C'est contre de telles choses que nous devons nous lever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est contre de telles situations que nous devons nous lever. Nous devons nous révolter. S'il y a une situation qui ne marche pas, je regarde la parole de Dieu. Je vois la volonté de Dieu. Quand je regarde ma vie, je dis non, Seigneur, ça doit changer et ça changera. Alléluia. Parce que, écoutez ce que Josué dit dans les versets 19. Il dit, quant à vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les. Poursuivez. Alléluia. Cet avant-midi, nous allons poursuivre l'ennemi. Ces mauvais rêves-là que tu fais, tu vas te lever pour attaquer ces esprits. Alléluia. Ces esprits de blocage. Et autre chose, pour vaincre, ne prenez pas les souffrances comme étant un ami. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai, Dieu peut permettre quelquefois des souffrances dans la vie de son enfant, mais ne prenez pas les souffrances comme étant votre ami. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous délivre pas de nos amis, mais Dieu nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu. Acclamons le roi. Alléluia. Il ne nous délivre pas de nos amis, mais il nous délivre de nos ennemis. Alors, les situations compliquées, tu dois te comporter en ennemi contre ces situations et Dieu aussi, il va te délivrer de ces situations, de ces affaires. Ah, Dieu est victorieux, Dieu a vaincu, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu les dominations. Alors, commence à acclamer le Seigneur. Quand il acclame, il proclame la victoire du nom de Jésus. Acclame le Seigneur, il proclame sa victoire. Proclame sa victoire. Proclame le nom de Jésus, me donne la victoire. Proclame-le que tu es victorieux au nom de Jésus. Proclame-le en bénissant le Seigneur, en bénissant le roi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire, bénis le Seigneur qui te donne la victoire. Bénis le Seigneur qui te fait triompher. Bénis le Seigneur qui te fait triompher. Alléluia. Le nom de Jésus donne la victoire. Le nom de Jésus nous rend victorieux. Le nom de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Le nom de Jésus nous a élevés au-dessus de nos ennemis, au-dessus de nos adversaires. Alléluia, alléluia. Au-dessus de nous qui va être nommés, non seulement dans ce monde, mais même dans les mondes à venir. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est le Seigneur, le roi glorieux, le maître incomparable. C'est lui qui nous donne la victoire. Gloire soit rendue à Jésus. Tu nous donnes la victoire. En dehors de toi, il n'y a pas de victoire. En dehors de toi, Jésus, il n'y a pas de victoire. Non, 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 non. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous êtes en alliance avec Jésus? Sans l'alliance avec Jésus, il n'y a pas de victoire. Je ne sais pas combien de fois vous êtes en train de échouer. Peut-être dans votre vie, il y a une succession des échecs. Mais il est question de savoir, est-ce que vous êtes vraiment en alliance avec Jésus? Je viens vous confirmer, selon la parole de Dieu, que si réellement vous êtes en alliance avec lui, il va faire de vos ennemis ses ennemis. Est-ce que quelqu'un veut que ce matin, que ses ennemis deviennent les ennemis de Dieu? Que Dieu commence à se lever pour lui? Si tu es là, tu n'as jamais traité l'alliance avec Jésus, je t'en prie, tu peux lever ta main. Parce que ce matin, une nouvelle histoire va commencer dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as jamais traité l'alliance avec Jésus, si tu n'as jamais reçu Jésus, tu ne l'as jamais invité, tu n'es pas en alliance avec lui, lève la main. Dieu te voit et ce matin même, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons bien te voir. Est-ce que tu peux passer devant? Même si tu es là à l'extérieur, tu peux venir ici devant et nous allons t'aider afin que tu sois reconnecté, connecté à Jésus, afin que tes combats deviennent le combat de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut ce matin que Dieu commence à se lever pour lui? Tu combats seul. Voilà pourquoi tu échoues. Tu combats seul, voilà pourquoi tu n'as pas la victoire. Mais ce matin, les choses peuvent changer. Alors, lève-toi, alléluia. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, nous t'en prions, passe ici devant. N'aie pas peur, alléluia. Que l'ennemi ne te dise pas ce que l'orateur a dit, ce n'est pas ça, c'est vrai.
Et si tu persistes, tu vas toujours rester dans l'échec. Alléluia, que Dieu te bénisse. Avance ici, ne crains rien. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Avance ma sœur. Dieu est content avec toi. Alléluia. Dieu est content de toi et Dieu te tend la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu lui tende la main ce matin? Dieu est ici présent. Dieu est présent au milieu de nous. Dieu est là ce matin. Dieu est là. Dieu vient tendre la main à quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il ne te condamne pas si tu as échoué parce que tu n'étais pas en alliance avec lui. Et ce matin, Dieu te tend la main. Nous t'attendons encore. Gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu t'accueille. Il veut faire de toi son enfant. Il veut être ton papa. Et ce papa n'abandonne jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon papa est fidèle. Alléluia. Mon papa est fidèle. Si tu viens ici et que tu reçois Jésus, Dieu va te donner l'esprit de son fils, l'esprit de Jésus qui crie Abba Père. Tu auras la possibilité de crier vers Dieu, d'appeler Dieu ton papa. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, nous allons prier avec ces bien-aimés devant l'église. Nous allons prier avec ces bien-aimés. C'est une joie, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va commencer à réécrire une nouvelle histoire dans votre vie. Dieu va vous acquitter de vos péchés. Dieu va oublier les péchés que vous avez faits à cause de votre foi en lui. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes là devant, vous allez prier. Vous allez prier après moi. Croyez en cette prière. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez lever votre main droite. Vous allez prêter allégeance à Jésus. Je parle aux bien-aimés qui sont ici devant. Vous allez prononcer cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci. Car j'ai compris, sans toi, je ne peux pas vaincre les diables. Je ne peux pas vaincre les péchés. Je prends l'engagement de venir à toi. Pardonne mes péchés. À partir de maintenant, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, Jésus. Sois mon maître. Je renonce au diable. Je renonce à Satan. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la sorcellerie de ma famille. Je renonce aux œuvres mortes. À partir de maintenant, je viens à toi. J'accepte. Je refuse les alliances passées. À partir de maintenant, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie. Gloire à Jésus. Levez vos mains, l'église, étendons nos mains sur ses bien-aimés. Implorons la grâce de Dieu sur eux. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Prions le Seigneur, levons nos voix. Alléluia. Ils sont libérés. Alléluia. Alléluia. Ils sont acquittés. Gloire à Jésus. Dieu est en train de faire un transfert maintenant. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de transférer tout. Alléluia. Leurs ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces bien-aimés. Alléluia. Nous te bénissons pour ces bien-aimés. Père, étends ta main sur leur vie. Oh Dieu, il y a une grande joie dans le ciel ce matin parce que tu as récupéré des âmes. Alléluia. Oh Saint-Esprit, oh, nous prions que tu remplisses leur vie au nom de Jésus. Maintenant, alléluia. Saint-Esprit, accompagne-les parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, 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 alléluia. Nos bien-aimés, vous pouvez regagner votre place. À la fin, ne partez pas avec tout le monde. Venez ici devant et vous serez en contact avec nos bien-aimés de l'évangélisation. Continuons à prier, continuons à proclamer la victoire. Maintenant, commence à poser des actions. Proclame la victoire pour posséder les territoires. Proclame la victoire, proclame-les, que tu vas aller même dans le monde entier. Proclamer la victoire de Jésus aux nations. Parler de Christ. Alléluia. Dire à tout le monde que tu es chrétien.
Alléluia. Proclame la victoire. Révolte-toi contre l'ennemi. Révolte-toi contre les systèmes qui ne glorifient pas Dieu. Révolte-toi contre les événements qui viennent dans ta vie, dans ta famille, qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Révolte-toi contre toutes ces choses. Oui, le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Proclame-les. Alléluia. Lève-toi contre toutes ces forces des ténèbres. Alors tu tapes les mains, tu chasses les forces du malin, tu chasses les forces des ténèbres. Au nom de Jésus. Refuse cette mort précoce que l'ennemi allait t'infliger. Refuse cette défaite que l'ennemi allait t'infliger. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'ai plus rien à craindre car Jésus m'a libéré. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire. Refuse ces choses. Refuse la mort précoce. Refuse les échecs répétitifs. Parce que Dieu veut que tu sois victorieux. Dieu veut que tu puisses vaincre à tout moment et à chaque instant. Alléluia. Le Dieu qui a donné la victoire à Josué, c'est le même Dieu qui marche avec toi. Alléluia. C'est Dieu aussi est avec toi. Alléluia. Mon alléluia, alléluia. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Jésus m'a libéré. Alléluia. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, proclame-le. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Lève les mains là où tu es, tu vas faire cette déclaration ensemble avec moi. Ton Père ne t'abandonne jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus lui-même, il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Lève les mains. Nous allons proclamer. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ma vie. Comme tu as vaincu, moi aussi je suis victorieux. Car tu vis en moi. Ta parole dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et comme tu es là dans ma vie, les œuvres du diable sont renversées. Je suis libre, libre des chaînes, de l'occultisme. Je suis libre de la sorcellerie à cause de ta présence dans ma vie, à cause de ton Esprit Saint dans ma vie. Car il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Gloire à ton nom. À partir de maintenant, je le déclare que je suis au-dessus de mes ennemis. Je suis au-dessus de mes adversaires. Car tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes en Christ. Ma tête est au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je marche sur les têtes de toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. À partir de maintenant, mes ennemis sont tes ennemis. Mes combats sont tes combats. Mes défis sont tes défis. Je n'ai plus rien à craindre. Je crois que ta victoire est là, tous les jours et à chaque instant. Garde silence. Père, merci pour ta parole. Nous venons de proclamer cette parole que tu nous as donnée. Et maintenant, Seigneur, tu guéris. Maintenant, Seigneur, tu restaures. Maintenant, Seigneur, tu libères. Je déclare la liberté. Je déclare la guérison. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère et de ma sœur à partir de maintenant.
Parce que tu es le Dieu qui n'oublie jamais ton peuple. Tu nous accompagneras partout. Nous sommes, Seigneur, tes alliés sur cette terre. Et nous sommes obligés d'aller proclamer ton règne. Tu as dit toi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Oh, merci pour ta présence dans cette église. Merci pour ta présence dans nos maisons et partout où nous irons. Au nom de Jésus, amen, amen. Alors, gloire. Dieu soit avec vous. Que toutes les bénédictions du Seigneur s'ouvrent à votre faveur. Que l'Éternel vous donne une bonne santé. Qu'il vous protège. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.